Bon, mais coucou à tous et à toutes de la chaîne. Oh là. Bon, coucou à tous et à toutes de la chaîne Paranormal Investigation. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui est l'écriture automatique. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible dans ce domaine, même si ce n'est pas une pratique que j'utilise. Euh, donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture automatique, c'est comme la Ouija, comme la TCI, c'est exactement les mêmes principes, vous ouvrez des portes. Euh, Dès que vous commencez à utiliser une de ces pratiques, il faut savoir que ça reste dangereux, vous allez ouvrir une porte et que vous aurez du mal à refermer. On va prendre l'exemple de la porte de votre maison. Par exemple, laissez votre porte de maison ouverte et vous verrez les conséquences que ça peut avoir. Donc bien sûr, la laisser ouverte en permanence, je précise bien, puisque dès que vous ouvrez en fait une de ces portes, euh, c'est très difficile à refermer, vous pouvez pas prendre votre clé, voilà, vous fermez votre porte, vous fermez la clé et terminé. Faire appel au monde invisible, aux entités, que ce soit avec la Ouija, la TCI, l'écriture automatique, vous allez ouvrir cette porte et ça laisse libre accès à toute entité. Vous pouvez penser que ce sont vos proches, puisque souvent quand on fait appel à l'écriture automatique ou à la Ouija, généralement c'est pour essayer de communiquer avec un de vos proches. Non, ce qu'il faut savoir, c'est très rarement le cas que ce soit un de vos proches qui vous réponde. Souvent, ça sera une entité du bas astral, voire démoniaque. Euh, je la déconseille formellement, surtout aux personnes qui seraient fragiles, qui auraient subi un deuil, même s'il y a très longtemps. Si vous êtes trop sensible, fragile, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, euh, si vous êtes malade, fatigué, euh, il ne faut pas se lancer dans cette pratique. Au pire, même si vraiment vous voulez vous lancer dans l'écriture automatique, puisque c'est quand même accessible à tout le monde, je conseillerais moi de ne pas vous précipiter et d'étudier un peu tout ce qui est monde invisible. Euh, Parce que si on peut lire sur internet, il suffit de mettre une bougie blanche précise pour pouvoir vous protéger, utiliser du sel pour éloigner les esprits, de la sauge, des encens, etc. Sachez que ça ne vous servira à rien. Après, allumer une bougie pour vous mettre dans l'ambiance, vous sentir bien, vous décontracter, pareil pour l'encens et tout ça, c'est possible, vous pouvez. Ça va vous aider, mais ça vous ne protégera pas. Euh, pour ce qui est du support en lui-même, il vous faut vraiment pas grand-chose. Hein. Il vous faut un crayon et une feuille. Enfin, une feuille. Plusieurs feuilles. Puisque généralement une seule feuille ne suffira peut-être pas. Bien sûr, n'importe quel crayon peut faire l'affaire. Du moment que vous vous sentez à l'aise avec, et ça va aller très bien. Euh, Au début, vous allez sentir de l'énergie. Et cette énergie, c'est l'énergie de l'esprit qui va manipuler le stylo, en fait, le crayon. Donc il est préférable que votre main ne pose pas sur la table. Le coude, lui, peut reposer. Et il faudrait tenir votre crayon à la verticale. Bien fermement, pas trop non plus, il faut le laisser manipuler quand même, laisser une petite légèreté. Donc au début c'est très difficile, mais une fois que vous serez habitué, vous verrez que vous n'aurez plus besoin de vous préoccuper de cette tension au niveau du crayon. Euh, Ensuite, il y a des livres très bien qui vous permettent d'apprendre
sur cette écriture automatique. Il y en a un qui est très bien, qui s'appelle le manuel de l'écriture automatique. En fait, il va vous permettre de comprendre et apprendre à effectuer justement ce domaine qui reste quand même assez mystérieux. Pour l'auteur, donc là j'ai pris une petite note, je vais aller le récupérer parce que l'auteur je connais pas les auteurs par cœur. C'est Marcel Corriveau aux éditions Nectar. Donc je vous le conseille si vous voulez vraiment apprendre ce domaine. Donc à savoir que je ne le répéterai jamais assez, c'est que tout contact avec le monde invisible doit être pris extrêmement au sérieux. Donc il faut toujours analyser le contenu de vos messages que vous recevez, que ce soit en écriture automatique, en TCI ou même par la Ouija. Il faut toujours garder la tête froide et se faire toujours une idée rationnelle, qui peut être rationnelle. Il ne faut jamais montrer ses émotions, tout du moins pendant votre communication. Par contre, les émotions, vous allez les garder pour faire vos prières de protection. Alors, pourquoi je dis ça? C'est tout simplement puisque c'est effectivement très dangereux, puisque vous allez avoir affaire à une force invisible. Donc, il faut ne jamais accorder votre confiance à un esprit, puisque vous ne saurez jamais qui c'est. Il est très rare que vous arrivez à savoir qui est l'esprit réel, avec qui vous allez communiquer. Il y a une chose aussi très importante j'ai vu que sur certains sites internet que des personnes disaient non, c'est pas dangereux, vous pouvez le faire, il n'y a aucun risque. Tout comme la Ouija, beaucoup de personnes disent vous pouvez le faire, il n'y a pas de risque. Moi je dirais évitez. C'est tout ce que je peux vous conseiller, évitez d'utiliser ceci. Après, si vous êtes initié, vous avez acquis de l'expérience sur ce monde invisible, vous saurez vous protéger et vous saurez détecter le moindre signe qui pourrait être douteux, afin de pouvoir interrompre votre séance. Si vous n'êtes pas initié, bien évidemment, les signes douteux qui pourraient apparaître, souvent avec un esprit malin ou démoniaque, vous ne les verrez pas forcément. Bien évidemment, quand je parle dangereux, vous allez me dire oui, mais il ne peut pas y avoir de gros dangers. Mais c'est justement si. Comment vous expliquer? Si par exemple vous allez me dire oui, ben, l'esprit, je lui pose des questions, il va me répondre et je saurai si il est bon, si c'est la bonne personne à qui je parle. Et bien là, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font, que l'esprit, il faut savoir qu'il est capable de savoir les informations que vous connaissez, l'esprit les connaît également. Que ce soit une personne de votre entourage, une entité du bas astral, enfin, à savoir que ceux qui concernent le monde invisible savent beaucoup de choses. Les choses que vous savez, le monde invisible sait. Ça, il faut le garder en tête. Les esprits savent lire dans vos pensées. Donc ça peut être n'importe quel esprit qui peut vous répondre, sans être sûr de savoir la véritable identité. Faut toujours vous fier à votre ressenti. Après, l'avantage que vous pouvez avoir quand vous faites appel à un médium, c'est que lui ne connaîtra pas votre vie, ni la vie du défunt. Et l'avantage que les médiums ont, c'est que les esprits ne peuvent pas lire les informations des pensées du médium. Tout
tout simplement puisqu'il est extrêmement protégé, il travaille comme quasiment tous les médiums, hein, il travaille avec ce que l'on appelle un guide ou un ange gardien. Donc, pourquoi guide ou ange gardien? Pourquoi ce n'est pas les mêmes choses? En fait, c'est quasiment la même chose. Si vous préférez, votre ange gardien peut être également votre guide. Mais votre guide peut être une personne décédée de votre entourage, un archange, ça peut être beaucoup de choses. Pour revenir en fait à la petite histoire que c'est très dangereux, donc ça peut vous attaquer physiquement et mentalement en pratiquant le Ouija ou l'écriture automatique. Vous le remarquerez peut-être pas de suite. Donc oui, une chose aussi avant de continuer, toujours être poli et remercier les entités quoi qu'il arrive. Donc pour la petite histoire, moi il m'est arrivé de faire de la Ouija et de l'écriture automatique, mais j'ai pas eu vraiment de résultats puisque on va dire j'étais pas vraiment intéressé. Mais j'avais voulu tenter l'expérience quand même. Donc je précise bien que moi j'ai un, on va pas appeler ça un don puisque ce n'est pas vraiment un don. D'ailleurs, toutes les personnes qui se disent avoir le don de médium, il faut bien savoir que ce n'est pas un don. Tout le monde est capable d'être médium. Ça débute généralement à l'enfance. C'est si vous avez certainement déjà vu des enfants parler tout seuls, croire qu'ils ont un ami imaginaire. Ce n'est pas toujours le cas, c'est qu'ils voient des choses par rapport à leur esprit que nous ne voyons pas, puisque notre esprit nous s'est fermé au fil du temps. Donc moi au début, il était ouvert, il s'est refermé petit à petit, et je commence à le redévelopper en reprenant quelques pratiques. À savoir qu'il existe plusieurs sortes de médiums. Quand on parle de médium, chacun a une particularité. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais certains médiums sont capables, eux, de pouvoir entendre, voir et ressentir, tandis que d'autres, ils pourront que les entendre, ou que les ressentir, ou que les voir. Voilà, ça dépend du médium, de la discipline qu'il aura voulu développer. Donc moi, pour ce qui est de mon, on va appeler ça un don, ça sera plus simple, moi je ressens les choses. Donc voilà, et ce qui m'a permis de faire quelques séances, et puis éventuellement j'ai été initié par une médium qui elle ressentait les choses et pouvait discuter avec son guide. Et c'est avec elle que j'avais appris un peu tout ce que je sais maintenant. Et pour la petite histoire, c'est que moi j'avais fait un peu de Ouija et vous ne remarquez pas de suite les conséquences qu'il peut y avoir. Quand vous faites ça un peu à l'aveuglement, vous dites bon, on va faire un petit essai, et bien vous prenez vous faites votre petite séance de spiritisme et vous fermez votre séance et tout se passe bien. Et mais par contre, après quelques jours, vous vous réveillez en pleine nuit sans savoir pourquoi. Vous ressentez des courants d'air froid, des choses que vous avez placées à un endroit se retrouvent à un autre, où vous ne le retrouvez plus. Et ça, ce n'est pas des trucs vraiment très graves, vous allez me dire. Mais il peut y avoir beaucoup plus grave. Vous vous réveillez un matin avec des bleus, des griffes sur votre corps. Vous devenez un peu manipulé. Et là, ça devient extrêmement grave. Donc moi, si je vous explique ça, c'est que effectivement, ça m'est arrivé. Je ferai une story time pour expliquer ça. Bon, ce n'est pas vraiment très grave, moi, ce qui m'était arrivé, mais c'est ce qui m'a fait, en gros, arrêter tout ce qui est Ouija et écriture automatique. Je n'ai TCI, j'ai pas arrêté, je continue, puisque c'est quand même essentiel pour mes enquêtes, mais je sais beaucoup mieux pour me protéger maintenant. Avant, je ne me protégeais pas
essentiellement. Maintenant, je me protège grâce à des prières de protection, grâce à une communication avec mon ange gardien qui est également mon guide. Et des moments, il m'envoie des messages me disant non, ne pas faire ça. Ça paraît fou, mais comme récemment, je devais partir en enquête. Et je prépare mon matériel, je prépare tout, et j'ai un ressenti comme quoi je ne devais pas y aller. Quelque chose me disait en moi, non, c'est pas le bon moment, il ne faut pas le faire, il ne faut pas la faire maintenant, il faut attendre. Donc je ne l'ai pas fait. Et d'ailleurs c'est un peu pour ça qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos d'enquête puisque je ne fais pas sur le terrain et il faut dire que je m'occupe aussi un peu de ma vie famille et professionnelle. Puisque là ça va qu'une entité, du moment que l'entité commence à ressentir que vous vous sentez faible, va prendre le dessus sur vous. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez de gros risques, que ce soit pour vous ou votre entourage. Après, donc, quoi que vous décidez, vous pouvez décider de pratiquer quand même le spiritisme, que ce soit Ouija, écriture automatique, TCI, malgré les nombreuses recommandations et si vous n'avez pas étudié ce monde invisible et que vous n'avez pas étudié tout ce qui est ésotérisme, paranormal, acquérir pas mal de connaissances dans ce domaine afin de vous protéger et le faire correctement, moi je vous dirais soyez extrêmement prudent avec ça. Toujours garder la tête froide et ne jamais faire confiance. Ça c'est une chose primordiale. Voilà, après je pense vous avoir répondu. Sinon, pour vous communiquer avec les personnes défuntes ou une entité, je vous conseille de rentrer en contact avec un médium qui pratique ça régulièrement, on va dire, puisque c'est un peu son métier, afin qu'il vous montre un peu la marche à suivre et vous donner la bonne voie, même s'ils ne le font pas tous. Il faut le savoir, certains ne vont pas vous dévoiler puisqu'ils savent que c'est très dangereux et ils ne vont pas vouloir vous faire prendre de risques. Mais il peut le faire à votre place. Vous prenez rendez-vous avec un médium et puis il peut poser des questions à votre place. Quand je parle d'un médium, être sûr que ce soit un vrai médium, pas les charlatans qu'on peut trouver qui vous font croire monts et merveilles. Voilà, je pense que c'est à peu près tout sur l'écriture automatique. Si vous avez des questions sur ce sujet que j'aurais oublié, par exemple, j'aurais oublié de vous parler dans cette vidéo, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et j'essaierai de vous répondre le plus clairement possible, quitte à refaire une deuxième vidéo afin de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Voilà, j'espère que ceci vous a plu et on se retrouve après pour la prochaine vidéo. Je vais vous en refaire une dans la journée. Ça sera juste pour pousser un petit coup de gueule entre les chasseurs de fantômes, les enquêteurs paranormaux, les débunkers, etc., etc. Voilà. Allez, à plus tard les amis. Bon visionnage.